Merci beaucoup pour ces réponses. Je vous en prie. Nous allons passer à la deuxième organisation étudiante. Alors, Lucas Métro, tu es président de la Côte d'Or aux grandes écoles et responsable des relations avec les grandes écoles pour la Fédération des territoires aux grandes écoles. Même chose, avant de poser tes questions aux intervenants et intervenantes, peux-tu nous présenter en quelques mots l'association des territoires aux grandes écoles? Oui, bonjour à toutes et tous. En quelques mots, des territoires grandes écoles, c'est une fédération qui regroupe aujourd'hui 33 associations locales présentes dans 33 départements et qui a accompagné sur cette année scolaire plus de 20 000 jeunes dans ces différentes actions en faveur de l'égalité des chances. Donc 20 000 jeunes ruraux, puisqu'on est présent essentiellement dans des départements ruraux, et des actions assez diverses, interventions auprès de 120 lycées partenaires, du mentorat et de l'accompagnement plus ponctuel dans des candidatures sur la phase Parcoursup. Donc, j'avais peut-être une première question pour Madame la Ministre sur l'ouverture territoriale et les politiques publiques que l'État peut porter pour non seulement faire en sorte que les grandes écoles s'ouvrent socialement, mais aussi territorialement. On l'a vu avec la dernière étude de l'Institut des politiques publiques, c'est seulement 8% des lycées qui fournissent à eux seuls plus de la moitié des effectifs des 5 écoles les plus sélectives de l'enseignement supérieur. Donc, comment l'État peut construire une politique publique pour favoriser l'ouverture territoriale de ces établissements, et sur quel indicateur baser une telle politique, puisque mesurer la ruralité, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Madame la Ministre. Oui, vous avez raison de souligner ce fait. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, le profil type de la personne dans une grande école, c'est un francilien. Alors, certains disent, oui, c'est normal parce que les grandes écoles sont elles-mêmes en région parisienne, mais c'est vrai que c'est un peu court. Et il est clair que, d'une part, il faut que dans les territoires, il y ait une information suffisante pour que les jeunes puissent penser qu'ils peuvent, eux, accéder à ce type de choses. Il faut qu'on intervienne sur les moyens, puisque c'est vrai qu'il est plus facile d'étudier non loin de chez soi en devant aller très loin. Et sur le débat que vous aviez tout à l'heure aussi sur les prêts, moi, je voudrais faire un témoignage, c'est que dans les Outre-mer, où effectivement les étudiants sont assez loin des grandes écoles, eh bien, ceux qui ont pu bouger, c'est ceux qui ont été aidés financièrement, que ce soit par des bourses, que ce soit par des prêts qui ont été remboursés ultérieurement. Sinon, il est clair qu'on ne peut pas, si on a la famille en Guyane, venir facilement étudier à Paris. Donc, il y a cet aspect-là, et je crois qu'il faut effectivement développer soit accorder de la réussite, soit le type de structure qui prépare à la possibilité d'aller en grande école. Mais il est clair qu'on ne peut pas se contenter de la situation actuelle où manifestement une grande partie des territoires, et notamment des ruraux, ne se sentent pas concernés par des formations d'excellence. Il faut que l'excellence puisse aller partout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il me semble qu'on est encore loin du compte. Et il y a un certain nombre d'idées qui ont été avancées dans le fameux rapport qui a été fait sous la direction de Martin Hirsch. Parfois, il faut l'idée, mais il faut aussi passer à la réalisation et s'entêter, comme l'a dit quelqu'un, sur le temps long pour faire les choses bouger. Il faut que dans beaucoup de lycées de province, parfois, quand j'étais au ministère, on avait aussi essayé de développer des internats pour la réussite éducative. Il faut que sur les territoires aussi, on essaie de montrer à tous les jeunes qu'ils ont leur place à prendre. Et c'est vrai que ce n'est pas le plus facile. Merci beaucoup. Lucas, tu as peut-être une deuxième question? Oui, en fait, je vais adresser cette même question, mais côté grandes écoles. On l'a vu, qui ont mis en place beaucoup de dispositifs pour faciliter l'ouverture sociale de leurs effectifs. La question, c'est comment on adapte ces différents dispositifs à la question plus spécifique de l'ouverture territoriale. Chantal, peut-être, c'est toi?
Alors, pour le coup, franchement, on est au début de cette question-là et aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'indicateur magique. Si ce n'est l'outre-mer, j'en profite pour le dire à Mme Paul-Langevin, parce qu'au moins, c'est très clair. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour dire à l'ESSEC qu'on est très fiers pour la 3e année en 5 ans. On va accueillir les jeunes de Guyane dans nos formations. Donc, mais ça, ce ne se sait pas parce que c'est à l'unité, c'est le fruit des cordées de la réussite. Donc, ça mérite d'être signalé. Mais donc, en dehors de l'outre-mer, aujourd'hui, on galère pour justement identifier clairement des indicateurs pertinents pour augmenter la diversité territoriale. On a le critère QPV, très bien, qui est un peu redondant d'ailleurs, enfin qui rejoint en tout cas le critère d'ouverture sociale, mais quid des territoires isolés, ruraux et autres. Enfin, en tout cas, on est au début de la réflexion et on est preneur de toutes les idées sur le principe qu'il nous faut des indicateurs pour pouvoir avancer, savoir d'où l'on est, savoir où on veut aller et puis évidemment construire le plan d'action ad hoc.